إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ceci est le 6e cours des cours tirés du livre du Cheikh Abdul Muhsin Ibn Hamad al-Abbad hafizahullah ta'ala intitulé Tabsir al-Nasik bi ahkam al-Manasik, l'apprentissage des rites du pèlerinage. Hier, on a terminé de citer les mois sacrés et énumérer les mois qui sont sacrés, les mois qui font partie des mois du Hajj et également les mois qui sont à la fois des mois sacrés et des mois du Hajj. Quels sont ces mois? Dhul Qi'da et Al-Ashr Al-Oual min Dhil Hijjah. Le mois de Dhul Qi'da qui est un mois sacré et en même temps un mois dans lequel on accomplit le Hajj et les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Ensuite, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a entamé le chapitre des interdits de l'Ihram. On en avait cité 5. Le premier, Akhdhu Sha'r. Le deuxième, c'est-à-dire arracher ou couper un poil du corps, quel que soit ce poil, et on a donné les détails à ce sujet. Ensuite, taqlim al-adfar, le fait de couper les ongles. Troisièmement, at-trib, le fait de se parfumer. Quatrièmement, نعم تغطية الذكر رأسه ووجهه أو وجهه بملاصق, le fait que l'homme couvre sa tête ou son visage. بملاصق, بملاصق, c'est-à-dire avec quelque chose qui est à même la tête. Et également concernant l'interdiction de couvrir le visage, on avait dit que cela concerne les hommes, mais également les femmes. La base, c'est que la femme en état d'ihram ne se couvre pas le visage et les mains, sauf s'il y a à proximité d'elle des hommes étrangers. Dans ce cas, elle couvre ses mains avec son vêtement, elle ne porte pas de gants, et elle ne porte pas de niqab également, et pour couvrir son visage, elle rabat sur son visage un voile par-dessus sa tête. Concernant le fait de couvrir le visage, il y a une chose que j'ai oublié de citer hier, concernant le masque. Le masque fait partie des choses qui couvrent le visage, notamment lorsque les pèlerins portent ces masques nasaux qui couvrent le nez et la bouche pour notamment se protéger soit des microbes ou soit de la pollution. Eh bien, la personne en état de sacralisation ne doit pas porter de masque similaire car cela revient à couvrir son visage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant cet homme qui a été tué par sa chamelle, wala tughaddu ra'sahu wala wajhahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne couvrez ni sa tête ni son visage. On s'est arrêté à Naam, et le 5e interdit de l'ihram qui est labsu al-dhakari al-makhit, le fait que l'homme porte al-makhit, qui sont les vêtements taillés pour une partie du corps ou pour la totalité du corps. ثم قال حفظه الله تعالى وهذه المحظورات الخمسة
Et pour ceux qui n'ont pas le livre, il est téléchargeable en PDF depuis le site lavoiedroite.com. Donc pour ceux qui n'ont pas le livre entre les mains, ils ont la possibilité soit de lire directement le PDF ou soit de l'imprimer. قال حفظه الله وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وعلى الجاهل إذا علم والناسي إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام وهي على التخيير في هذه الثلاثة لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهذا الإجمال في الفدية بينته السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه إذ أذاه هوام رأسه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام رواه البخاري ومسلم وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس وتلحق بقية ال5 المقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفه. Il dit hafidhahullah concernant ces 5 interdits qu'il a cités, celui qui commet l'un de ces interdits par ignorance ou par oubli, fala shay'a alayh, il n'y a point de mal pour lui. Il n'a pas commis de mal et il n'a pas également d'expiation à faire. Celui qui commet l'un de ces 5 interdits par ignorance, il ne savait pas que cela faisait partie des interdits de l'ihram, ou il a oublié que cela faisait partie des interdits de l'ihram, alors point de mal pour lui et il n'a pas de expiation à faire. Concernant l'ignorant à partir du moment où il sait, et celui qui a oublié à partir du moment où il se rappelle, si par exemple il a porté des vêtements taillés, alors au moment où il sait, il prend connaissance de cette interdiction, il doit enlever ce vêtement. Lorsqu'il a oublié, au moment où il s'en rappelle, il doit enlever son vêtement. De la même façon, s'il a oublié, s'il a couvert sa tête ou s'il a mis du parfum. Quant à celui qui accomplit l'un de ces interdits, l'un de ces 5 interdits, de façon volontaire, sans qu'il n'en ait eu le besoin. Celui qui a commis un de ces interdits sans avoir eu besoin de le faire, alors il a commis un péché et il devra faire une expiation. Puis le cheikh va citer par la suite ce qu'est cette expiation. Quant à celui qui commet l'un de ces interdits par besoin, alors il doit expier et il n'a pas de péché. Sauf que le cheikh met une exception au parfum, car le parfum, il n'y a pas besoin d'en mettre. Il n'y a pas un besoin d'en mettre. Pour citer un exemple de celui qui commet l'un de ces interdits par besoin. Par exemple, la nuit de Muzdalifa. C'est une nuit dans laquelle les pèlerins dorment à l'extérieur. Il n'y a pas de tente. Le pèlerin pose son matelas ou pose son sac de couchage et dort en plein air. Si par exemple cette nuit de Muzdalifa est froide, s'il fait froid dans cette nuit et que
la personne est fragile et qu'elle tombe rapidement malade lorsqu'il y a un vent frais, il sait que s'il ne se couvre pas la tête, il tombera malade. Il a donc un besoin de se couvrir la tête. Est-ce qu'il a le droit de se couvrir la tête? La réponse est oui. Il a le droit car il en a le besoin. Il n'a pas commis de péché, il ne commettra pas de péché en le faisant, mais il devra quand même faire une expiation. Puis, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, explique ce qu'est cette expiation concernant ces 5 interdits. C'est le fait de sacrifier une brebis ou de nourrir 6 pauvres en donnant à chaque pauvre la moitié d'un sa'. Et le sa', c'est combien de mouds? 4 mouds. Le sa', c'est 4 mouds. Et le moud, c'est la quantité présente dans les 2 mains lorsqu'elles sont jointes et ouvertes. Un moud, c'est cela. Un sa', c'est 4 mouds. Et ici, le fait de nourrir 6 pauvres revient à donner à chaque pauvre la moitié d'un sa', donc de donner 2 mouds. Ou bien de jeûner 3 jours. Et le pèlerin a le choix sur ces 3 expiations. Soit il sacrifie un mouton, une brebis, soit il nourrit 6 pauvres, soit il jeûne 3 jours. Car Allah Azza wa Jalla dit, celui parmi vous qui est malade ou qui a une infection à la tête, alors il devra, comme expiation, soit jeûner, soit donner une aumône, ou soit sacrifier. Ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a cité les 3 types d'expiation de façon générale. De façon générale, sans donner les détails. Et c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est venue détailler et apporter plus de précision concernant ces 3 formes d'expiation. Et ceci est rapporté dans le hadith de Ka'b ibn Ujrah radiyallahu ta'ala anhu, lorsque il a eu une maladie qui a touché sa tête. Et sa maladie s'est infectée au point que les poux tombaient sur son visage radiyallahu ta'ala anhu. Il était tellement affaibli et tellement malade qu'il ne pouvait plus marcher. Ce sont des compagnons qui l'ont aidé à se rendre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu Ka'b ibn Ujrah, il lui a dit alayhi salatu wa sallam, je ne pensais pas que cette maladie avait atteint ce niveau, avait atteint cet état te concernant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de raser ses cheveux et de sacrifier soit une brebis, soit de nourrir 6 pauvres en donnant à chaque pauvre la moitié d'un sa', ou soit de jeûner 3 jours. Et le hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Concernant cette fidya de sacrifier ou de nourrir 6 pauvres ou de jeûner 3 jours, cette fidya est rapportée dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, dans le verset de Surat Al-Baqarah, dans la Sunna, dans le hadith de Ka'b ibn Ujrah rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ils ont été rapportés concernant le fait de raser les cheveux. Et Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, dit que le reste des 5 interdits cités sont joints à ce jugement de raser les cheveux. Car elles font partie du bien-être. Car elles font partie du bien-être, du taraffuh. Elles font partie du taraffuh. طيب. ثم قال حفظه الله السادس. Le 6e interdit des interdits de l'ihram. السادس قتل صيد البر. لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم وقوله وإذا حللتم فاصطادوا. وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله، ولا دلالة غير المحرم عليه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكلوا منها. وفيه ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري ومسلم. وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا، أو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع، أو صيام أيام بعدد المساكين. وإذا لم يكن له مثل خير بين الإطعام والصيام، خير بين الإطعام والصيام على نحو ما ذكر. وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة، ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه، وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، والشيخ عبد الرحمن السعدي في كلامهما على آية المائدة. وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم. Puis il dit, hafidhahullah, le sixième interdit des interdits de l'ihram, qui est le fait de tuer, de chasser un gibier terrestre. De chasser un gibier terrestre. Et lorsque l'on dit un gibier terrestre, cela englobe à la fois le gibier qui vole comme celui qui marche. Cela concerne à la fois les oiseaux comme les bêtes se déplaçant sur terre. La parole est la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ô vous qui avez cru, ne tuez pas le gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. Le verset 95 de Surat Al-Ma'idah. Dans le verset 96 de cette même Surat Al-Ma'idah, Allah Azza wa Jal dit selon le sens, vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d'ihram. Et dans le verset 2 de Surat Al-Ma'idah, Allah Azza wa Jal dit selon le sens, une fois désacralisé, c'est-à-dire lorsque vous n'êtes plus en état de sacralisation, vous êtes libre de chasser. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Et ces versets prouvent que celui qui est en état de sacralisation, du moment où il entre en état de sacralisation, que ce soit pour le Hajj, ou que ce soit pour accomplir la Umrah, ou que ce soit pour accomplir le Hajj et la Umrah, eh bien, cette interdiction est effective du moment où il entre en état de sacralisation jusqu'au moment où il en sort. Et pendant toute cette période, il se doit de s'abstenir de tuer des gibiers
terrestre. Il lui est même interdit de participer à la chasse de ce gibier, ou même de diriger ou d'orienter une autre personne qui n'est pas en état de sacralisation vers ce gibier. La preuve est le hadith d'Abu Qatada radiyallahu anhu, qui raconte qu'il était en compagnie de certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage. Eux étaient en état de sacralisation et Abu Qatada radiyallahu anhu n'était pas en état de sacralisation. Ils ont alors vu des ânes sauvages. Ils ont vu des ânes sauvages. Abu Qatada radiyallahu anhu a attaqué une ânesse. فحمل أبو قتادة على أتان منها. Il a attaqué dans ce troupeau d'ânes sauvages une ânesse. فعقرها. Puis il l'a tuée. وأكلوا منها. Et ils ont mangé de cette ânesse. Et vous savez que les ânes sauvages, il est autorisé de les consommer. Par contre, les ânes domestiques, ils nous sont interdits. Ceci dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Inna Allah wa rasulahu yanhayanakuma an luhumil humuril ahliyah. Comme cela est rapporté dans le hadith de Muslim, lorsque des compagnons radiyallahu anhum étaient en voyage et ils avaient besoin de manger. Alors que des marmites bouillonnaient et faisaient cuire la viande d'ânes domestiques, un appeleur du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a dit aux gens, Allah et son prophète vous interdisent de manger la viande d'âne domestique. Ils ont alors déversé toutes ces viandes alors qu'ils en avaient le plus grand besoin, radiyallahu ta'ala anhum, et cela nous prouve l'obéissance qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les ordres d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ne font précéder l'obéissance à Allah et à son prophète devant aucune autre chose. Donc Abu Qatada radiyallahu anhu a chassé cette ânesse, l'a tuée et ils ont mangé de sa viande. Ils ont mangé, c'est-à-dire Abu Qatada ainsi que les compagnons qui étaient avec lui et qui étaient eux en état de sacralisation. Et dans le récit d'Abu Qatada, les compagnons ont dit: allons-nous manger la viande d'un animal chassé alors que nous sommes en état de sacralisation? Ils ont alors pris avec eux ce qui restait de la viande et ils ont soumis leur cas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: est-ce que l'un d'entre vous lui a ordonné d'attaquer cette ânesse ou a fait signe vers elle? Ils ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: fakulu ma baqiya min lahmiha. Mangez alors ce qu'il reste de cette viande. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de chasser, de même qu'il n'a pas le droit d'aider une autre personne qui, elle, n'est pas en état de sacralisation à chasser. Il lui a interdit de lui montrer l'endroit dans lequel se trouve ce gibier ou de faire un signe vers celui-ci. Également, dans d'autres hadiths, on a déduit qu'il est interdit également que celui qui est en état de sacralisation mange la viande chassée, la viande du gibier
chasser pour lui. Chasser pour lui. Lorsque une personne qui n'est pas en état de sacralisation chasse un gibier pour que celui qui est en état de sacralisation le mange. Dans ce cas, il est interdit également. La preuve est lorsqu'un homme en état de un homme qui n'était pas en état de sacralisation a chassé un gibier. Puis il l'a présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a refusé. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu la réaction de ce compagnon radiyallahu anhu, et notamment sa déception dans son visage, le fait qu'il chasse un gibier et le présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le refuse, il a montré son mécontentement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna muhrimun » nous sommes en état de sacralisation. Et les savants ont expliqué notamment ce hadith en disant que ce compagnon radiyallahu anhu avait chassé ce gibier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse en manger. Et une autre faïda, lorsque une personne en état de sacralisation chasse un gibier, quel est le jugement de ce gibier? Quel est le jugement de ce gibier? Il est illicite. Il est illicite pour celui qui est en état de sacralisation. Il est également illicite pour les personnes qui ne sont pas en état de sacralisation. Ainsi, cette bête a le jugement de al-maïta. Elle a le jugement de la bête morte. Et la bête morte est interdite à toute personne. Et Allah Azza wa Jal a expliqué dans son livre, subhanahu wa ta'ala, l'expiation, si on peut dire cela, l'expiation de celui qui a tué un gibier terrestre. Et quand on dit terrestre, c'est-à-dire que ne rentre pas dans cela, le gibier, celui qui chasse en mer. Cela inclut celui qui chasse un animal qui marche ou qui vole, mais n'inclut pas la chasse marine. Allah Azza wa Jal nous cite ce que doit faire celui qui a volontairement chassé un gibier terrestre en état de sacralisation. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, dans le verset 95 de Surat al-Ma'idah, quiconque parmi vous en tue délibérément. Quiconque parmi vous, c'est-à-dire parmi vous qui êtes en état de sacralisation. Quiconque parmi vous en tue délibérément, donc de façon volontaire, qu'il compense alors soit par quelque bête de troupeau semblable à ce qu'il a tué, d'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Mecque, ou bien une expiation en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne, cela afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Ici, Allah Azza wa Jal dit quiconque parmi vous, donc parmi vous qui êtes en état de sacralisation, en tue délibérément, donc tue un gibier terrestre, délibérément, donc n'est pas concerné celui qui tue, qui chasse un gibier par oubli ou par ignorance. Alors, qu'il compense par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué. Qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau. Minan na'am. Et les bêtes de troupeau, ce sont les chameaux, les ovins et les bovins. Entre également dans les ovins, les caprins également.
Quand on dit caprins, ce sont les chèvres. Les ovins, ce sont les moutons, les brebis, etc. Les bovins, ce sont les vaches et les bœufs. Et les chameaux, cela concerne bien sûr les chameaux comme les chamelles. Donc celui qui tue un gibier, il faut voir parmi les bêtes de troupeau celle qui ressemble le plus au gibier qu'il a tué. Et cela est rapporté dans la Sunna. Dans certains exemples sont rapportés dans la Sunna, notamment le prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, جعل في الضبع يصيبه المحرم كبشا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que celui qui tuait une hyène en état de sacralisation, celui qui chasse une hyène en état de sacralisation, alors il devra sacrifier un mouton. Car le mouton est parmi les animaux de troupeau celui qui ressemble le plus à la hyène. Et ainsi on voit dans les livres de fiqh beaucoup d'exemples, notamment cités par les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Par exemple, à titre d'exemple, ils ont considéré que celui qui chasse une autruche, il devra donner un chameau en compensation. Car le chameau est ce qui ressemble le plus à l'autruche. Ils disent également, concernant celui qui tue, par exemple, un bison, alors il devra sacrifier une vache, car c'est ce qui ressemble le plus. La hyène, on a vu que dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini un mouton. Par exemple, celui qui chasse un lapin, il devra donner et sacrifier un anaq. Et l'anaq, c'est la femelle de la chèvre qui n'a pas encore atteint un an. Et concernant les oiseaux, il est rapporté par un certain nombre de compagnons, parmi eux Omar radiyallahu anhu et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que celui qui chasse toutes les formes ou quelques formes que ce soit de pigeons, alors il devra sacrifier un mouton. Et cela est rapporté par les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et en dehors des pigeons et tout ce qui y est assimilé, eh bien, ce sera une estimation. Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, et Allah Azza wa Jal dit dans ce verset de Surat Al-Ma'idah, d'après le jugement de deux personnes, deux personnes dignes de confiance, et justes, qui valideront ce choix et cette ressemblance entre le gibier qui a été tué et l'équivalent parmi les animaux de troupeau. Yahkumu bihi dhawa adlim minkum. Et ici les savants disent que ces deux personnes, deux hommes dignes de confiance, il n'est pas obligatoire que ce soit des chouyours ou que ce soit des gens de science. Il suffit que ce soit des gens dignes de confiance, des gens intègres et qui connaissent le sujet. Ou bien de nourrir des pauvres, ou bien de jeûner, ou bien l'équivalent en jeûne. Ici, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, explique ce verset en disant
Celui donc qui tue un gibier, qui chasse un gibier, qui a un équivalent parmi les animaux de troupeau. On a dit les animaux de troupeau, ce sont les chameaux, les ovins, les bovins et les caprins. Celui donc qui chasse un gibier, qui a une équivalence dans les animaux de troupeau, alors il a le choix entre sacrifier cette équivalence. في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا. Il devra sacrifier cette bête équivalente dans la terre sacrée de la Mecque. Et il devra la donner en aumône aux pauvres et il n'aura pas le droit d'en consommer. Ou bien, donc soit il sacrifie cette bête. Ici, si par exemple il a chassé une hyène, il devra sacrifier un mouton ou dans la terre sacrée de la Mecque. Il devra donner la viande aux pauvres et il n'aura pas le droit d'en consommer. Ou bien, il devra estimer la valeur de ce mouton. Si on dit par exemple que ce mouton coûte 120 €, il devra donner 120 € de nourriture. Et comment est-ce qu'il va distribuer cette nourriture? Il va donner la moitié d'un sa' à chaque pauvre. Il va prendre toute cette nourriture, il va la diviser en moitié de sa', et chaque moitié de sa' il la donnera à un pauvre. Ou bien, il devra jeûner le nombre de jours équivalent au nombre de pauvres. Donc la bête qui est similaire, qui est équivalente parmi les bêtes de troupeau, équivalente au gibier qu'il a chassé. Soit il sacrifie cette bête au haram, il donne aux pauvres de la Mecque, n'en mange pas. Soit il estime la valeur de ce mouton, achète de la nourriture et donne la moitié d'un sa' à chaque pauvre. Ou sinon, il jeûne le nombre de jours équivalent au nombre de pauvres. Par exemple, sur les 120 €, il a acheté de la nourriture. Il a divisé cette nourriture en moitié de sa'. Cela revient par exemple à 40 moitiés de sa'. Donc il va donner la moitié d'un sa' à combien de pauvres? À 40 pauvres. Donc, s'il veut jeûner, il devra jeûner 40 jours. Et si le gibier qu'il a tué n'a pas d'équivalent, parmi les animaux de troupeau, alors il aura le choix soit entre nourrir un pauvre, soit entre nourrir les pauvres, ou soit jeûner, comme cela a été expliqué précédemment. Autrement dit, lorsque le gibier tué n'a pas d'équivalent, l'on doit l'estimer. On doit estimer sa valeur et son prix. Et de son prix, eh bien, soit l'on nourrit des pauvres en leur donnant la moitié d'un sa' à chacun, ou bien alors de jeûner l'équivalent, le nombre de jours équivalent au nombre de pauvres. Est-ce que c'est clair? Et certains savants considèrent que le fait de nourrir les pauvres doit être obligatoirement les pauvres de la Mecque. Et certains savants considèrent même que c'est un shart, que c'est une condition, et que celui qui sacrifie le mouton par exemple et le donne aux pauvres de sa ville et qu'il n'est pas à la Mecque, alors cette expiation n'est pas considérée comme valide, et c'est notamment l'avis de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Uthaymin et de Cheikh Al-Shinqiti rahimahumullah ta'ala. طيب. Et l'obligation de cette compensation concerne celui qui chasse volontairement
Quant à celui qui, par oubli ou par erreur, chasse, eh bien, il n'a pas d'expiation à faire, comme cela est déduit de ce qui apparaît de ce verset, car Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا. Et celui quiconque parmi vous en tue, c'est-à-dire le gibier, délibérément. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti dans son livre Adwa al-Bayan, et également l'avis de Cheikh Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, et l'imam Cheikh al-Shinqiti et Cheikh al-Sa'di ont cité cela lors de l'exégèse de ces versets de sourate al-Ma'idah. طيب ثم قال حفظه الله وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم بل يحرم تنفيره وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. الحديث رواه البخاري ومسلم والخلا العشب الرطب وكذا حرم المدينة لحديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضادها ولا يصاد صيدها رواه مسلم. Puis il dit حفظه quant au gibier du haram, quant au gibier du haram, le gibier de la terre sacrée. Car jusqu'à présent on a parlé du gibier chassé par celui qui est en état de sacralisation, un gibier qui ne se trouve pas dans la terre sacrée. Tout ce qu'on a dit précédemment concerne le gibier qui est chassé en dehors de la terre sacrée. Quant au gibier de la terre sacrée, il est interdit de le chasser, que ce soit pour la personne en état de sacralisation, comme pour la personne qui n'est pas en état de sacralisation. Il est même interdit de le faire fuir. Il est même interdit de le faire fuir. En l'effrayant, par exemple. Ou en essayant de le faire fuir jusqu'à ce qu'il sorte de la terre sacrée et de le chasser là-bas. Il est interdit d'agir ainsi. Également, il est interdit de couper un arbre présent dans la terre sacrée, que ce soit la terre sacrée de la Mecque ou de Médine. Il est interdit d'arracher ou de couper un arbre qu'Allah Azza wa Jal a fait pousser et qui n'a pas poussé par l'action d'un être humain. Car les arbres, il y a ceux qu'Allah Azza wa Jal a fait pousser et il y a ceux que les gens ont plantés et qui ont poussé par la suite. L'interdiction d'arracher ou de couper un arbre concerne les arbres qu'Allah Azza wa Jal a fait pousser. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah Azza wa Jal a rendu sacrée la Mecque. Elle n'a été rendue licite à personne avant moi, ni à personne après moi. Et la Mecque m'a été rendue licite pendant une durée, un laps de temps de la journée. Notamment lors de Fath Mecca, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal lui a autorisé le combat pendant un laps de temps. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yukhtala khalaha. On ne doit pas arracher
son herbe, وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا, ni arracher ses arbres, et l'on ne doit pas faire fuir son gibier, et l'on ne doit pas prendre les objets perdus, illa les mu'arrif, sauf pour celui qui va en chercher le propriétaire. Et Cheikh Al-Abad va parler par la suite de cela. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de faire fuir le gibier de la terre sacrée, ici de la Mecque. Wal-khala al-ushb ar-ratb. Et al-khala ici dans ce hadith, ce sont les herbes ou les herbages frais. Également, cela concerne la terre sacrée de Médine. La preuve est le hadith de Jabir radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ibrahim a rendu sacré la Mecque, et je rends sacré Médine entre ces deux montagnes, ma bayna labatayha, notamment les montagnes qui délimitent Médine, notamment d'est en ouest. Et on ne doit pas arracher ses plantations ni chasser son gibier. Hadith authentique rapporté par Muslim. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Ibrahim alayhi salam a rendu sacré la Mecque. Est-ce que c'est Ibrahim alayhi salam qui a rendu sacré la Mecque? C'est Allah azza wa jal. Ibrahim alayhi salam n'a fait que montrer, expliquer, proclamer le caractère sacré de la Mecque qui a été rendue sacrée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la Mecque est sacrée, est une terre sacrée depuis qu'Allah azza wa jal a créé les cieux et la terre. Yawma khalaqa as-samawati wal ard. ثم قال حفظه الله: وكذا لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، لحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود بإسناد صحيح. وإنما اختص هذان الحرمان بعدم التقاط لقطتهما إلا لمنشد، لأن الناس يترددون عليها فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين. وينبغي أن يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الأشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لأصحابها متى جاءوا يسألون عنها. ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه آمنا منع من إتلاف ما يكون به غذاؤه وقوته، فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك فيجتمع له في الحرم الأمن والقوت. Puis il dit حفظه الله تعالى concernant Médine, également que les objets perdus ne doivent être pris que pour celui qui en recherche le propriétaire. Concernant les objets perdus, celui qui trouve un objet perdu en dehors de la terre sacrée, il doit rechercher son propriétaire pendant combien de temps? 1 an et 1 jour. Au bout d'1 an et 1 jour, cet objet lui appartient. Concernant la Mecque et Médine, celui qui y trouve un objet perdu devra sans cesse rechercher le propriétaire, sans limite dans le temps. Et cet objet ne pourra jamais lui appartenir. Et Cheikh Al-Abad, hafidhahullah, dit que ces deux terres sacrées que sont la Mecque et Médine ont cette particularité qu'il est interdit de prendre les objets perdus sauf pour celui qui va tout le temps et sans cesse en rechercher le propriétaire. Car les gens sont amenés à se rendre plusieurs fois dans ces endroits que sont la Mecque et Médine. Celui donc qui a perdu une chose lui appartenant à la Mecque ou à Médine, eh bien, il est susceptible
de pouvoir le retrouver même après plusieurs années. Il dit, hafidhahullah, qu'il est souhaitable que soient mis en place à la fois à la Mecque et à Médine des endroits dignes de confiance qui réceptionnent les objets perdus afin de les garder et de les remettre à leurs propriétaires lorsqu'ils viendront les réclamer. Et ceci est présent, que ce soit à la Mecque ou à Médine, il y a al-amanat, ce qui est appelé al-amanat, les dépôts, qui sont des bureaux dans lesquels l'on peut déposer des objets perdus. Et c'est également dans ces mêmes endroits que l'on peut récupérer les objets perdus. Donc une personne qui perd une chose, que ce soit à la Mecque ou à Médine, eh bien qu'il prenne la direction de ces dépôts à l'amanat et qu'il demande et qu'il donne une description précise de l'objet qu'il a perdu en espérant, Inch'Allah ta'ala, qu'il s'y trouve. Puis il dit, hafidhahullah, et parce qu'Allah Azza wa Jal a interdit de chasser le gibier dans la terre sacrée, et qu'il a fait en sorte que le gibier dans la terre sacrée de la Mecque ou de Médine soit en sécurité. Allah Azza wa Jal a également interdit que l'on détruise les choses par lesquelles ce gibier se nourrit. Que ce soit les feuilles des arbres ou que ce soit les herbes fraîches, afin que ce gibier puisse se nourrir en toute tranquillité. Ainsi, ce gibier trouve dans la terre sacrée de la Mecque et Médine à la fois la sécurité et à la fois la nourriture et la subsistance. ثم قال حفظه الله السابع عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا وكذا الخطبة لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم وإذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد. Le septième interdit des interdits de l'ihram, qui est le fait de contracter un acte de mariage, que celui qui le contracte soit le mari ou le tuteur. Également, il est interdit de demander en mariage. Il est interdit de faire une demande en mariage lorsque l'on est en état de sacralisation. La preuve est le hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yankihul muhrim, que celui qui est en état de sacralisation ne se marie pas. C'est-à-dire qu'il ne se marie pas lui-même. Wala yunkih, et qu'il ne marie pas. C'est-à-dire lorsqu'il est le tuteur de la fille, il n'a pas le droit de la marier lorsque lui est en état de sacralisation. Même si le futur mari n'est pas en état de sacralisation, et même si la fille n'est pas en état de sacralisation. À partir du moment où le tuteur, lui, est en état de sacralisation, il n'a pas le droit de marier sa fille ou la femme qu'il a sous sa tutelle. Wala yakhtub, et qu'il ne demande pas en mariage. Et les savants disent que cela concerne également celui qui est mandaté. Tu es le tuteur d'une femme, d'une fille,
tu es en état de sacralisation. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, je suis en état de sacralisation, ils veulent absolument se marier, eh bien je vais léguer et je vais mandater une personne qui, elle, n'est pas en état de sacralisation. Je te mandate toi pour que tu maries ma fille en mon nom. Ici, cela est interdit. Il est interdit que le tuteur en état de sacralisation marie sa fille et également qu'il mandate quelqu'un qui n'est pas en état de sacralisation pour marier sa fille. Non, quelle que soit la personne. Et lorsque l'acte de mariage a lieu dans ces conditions, alors il n'est pas valide. Et c'est un mariage ambigu. Pourquoi ici, Cheikh Al-Abad a dit mariage ambigu? Non. Car le mariage ambigu, nikah al-shubha, les savants disent que les enfants issus d'un mariage ambigu sont affiliés à leur père. Car ici, une personne pourrait dire, le mariage n'est pas valide. Les enfants issus de ce mariage, quel est leur jugement et à qui ils sont affiliés? Ici, il est considéré comme un mariage shubha. Pourquoi? Car ces personnes qui l'ont fait en considérant que cela était autorisé et que cela ne remettait pas en cause la validité du mariage. Même s'ils considéraient que cela était interdit par exemple, mais ils ne pensaient pas que cela remettait en cause la validité de ce mariage. Donc, il a le jugement de nikah al-shubha, et nikah al-shubha, le mariage ambigu, les enfants issus de ce mariage sont affiliés à leur père. Et s'ils veulent continuer ce mariage, alors ils devront faire un nouvel acte. الثامن والتاسع الجماع والمباشرة لقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة فيما دونه كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل والفسوق جميع المعاصي والجدال الممنوع ما كان بالباطل والجدال الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فلا بأس به بل هو مأمور به لقول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم وإنما جاء فيه آثار عن بعض الصحابة منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فسله قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل ما أصنع قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسأله قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول أنت فقال قولي مثل ما قال رواه الحاكم وقال هذا حديث ثقات رواته حفاظ وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب
ابن محمد عن جده عبد الله بن عمرو ووافقه الذهبي ورواه البيهقي من طريق الحاكم وقال هذا إسناد صحيح وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو وهذا الأثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم على فساد حج من جامع والمضي فيه والحج من قابل والهدي وقولهم فيه اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون يدل على أن ذلك وقع في حال إحرامه قبل التحلل الأول. نعم. Le septième et huitième interdit du Hajj, de l'état de sacralisation afwan. Il dit hafidhahullah al-jima' wal-mubashara, le rapport intime ainsi que les préliminaires, ou tout ce qui y est assimilé. Et quand on dit al-jima', le rapport intime, pour être précis, c'est la pénétration, qu'il y ait éjaculation ou non. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. Le pèlerinage a lieu dans les mois connus. Si l'on décide de l'accomplir, c'est-à-dire le pèlerinage, alors point de rapport intime, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Donc dans la parole d'Allah Azza wa Jal, al-rafath, point de rapport intime, Cheikh Al-Abad dit entre dans le terme al-rafath toutes les formes de jouissance, toutes les formes par lesquelles on jouit des femmes, que ce soit par un rapport intime, comme je l'ai dit précédemment, ou que ce soit par d'autres moyens, même s'il n'y a pas pénétration. Comme par exemple le fait de serrer dans les bras, le fait d'embrasser, le fait de caresser. Tout ceci est interdit en état de sacralisation. Entre également dans cela toutes les paroles liées à cela. Lorsque le mari adresse à sa femme des paroles intimes, ou par exemple s'il dit nous ferons telle et telle chose lorsque nous serons désacralisés, ceci également alaykoum salam wa rahmatullah, est interdit en état de sacralisation et rentre dans le sens du mot ar-rafath. La perversité, fala rafatha wala fusuq. La perversité, ce sont l'ensemble des désobéissances et des péchés. Wal jidal, point de dispute pendant le pèlerinage. Ici, la dispute qui est interdite pendant le pèlerinage et en état de sacralisation, c'est la dispute sur une chose fausse, ou une dispute qui a pour conséquence l'animosité et l'énervement entre les personnes. Quant à la polémique de façon convenable pour montrer la vérité, alors il n'y a pas de mal à cela. Cela est même obligatoire, car Allah Azza wa Jal dit wajadilhum billati hiya ahsan, et polémique avec eux de façon convenable. Et Allah Azza wa Jal dit également, et ne polémiquiez pas avec les gens du livre
sauf de façon convenable, exception faite à ceux qui sont injustes parmi eux. Et il n'est pas rapporté de hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce que doit faire celui qui a eu un rapport intime avec son épouse ou celui qui a fait des choses avec son épouse sans en arriver au rapport intime. Comme je l'ai dit, par des paroles ou par des gestes, alors qu'il est en état de sacralisation. Mais ce qui est rapporté à ce sujet, ce sont des athars, des paroles de certains compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Parmi ces paroles, ce que rapporte Amr ibn Shu'aib selon son père. Ici, Shu'aib dit qu'un homme est venu voir Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, pour le questionner sur une personne en état de sacralisation qui a eu un rapport avec son épouse. Abdullah ibn Amr al-As a fait un signe vers Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala an, qui faisait partie des fuqaha parmi les compagnons, qui faisait partie des juristes et des savants parmi les compagnons, radiyallahu an. Abdullah ibn Amr al-As a dit à cet homme, va voir un tel, va voir Abdullah ibn Umar et pose-lui la question. Shu'aib a dit, cet homme ne connaissait pas Abdullah ibn Umar, donc il ne savait pas à quoi il ressemblait. Je suis alors parti avec lui l'accompagner. Donc Shu'aib a accompagné cet homme pour aller questionner Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu. Il a posé la question à Abdullah ibn Umar, qui lui a répondu, Batula hajjuk, ton pèlerinage est nul. Ton pèlerinage est invalide. L'homme a alors dit, que dois-je faire? Il a répondu, radiyallahu anhu, sors avec les gens et fais ce qu'ils font. C'est-à-dire, va rejoindre les gens et accomplis le reste des rites de ton pèlerinage. Et si tu as la possibilité l'année prochaine, fais ton pèlerinage et sacrifie une bête. Et l'on verra par la suite quelle est cette bête que celui qui commet cet interdit doit sacrifier. Cet homme a donc questionné Abdullah ibn Umar. Puis il est retourné chez Abdullah ibn Amr. Et Shu'aib était toujours en sa compagnie. Il lui a informé de la réponse de Abdullah ibn Umar. Qu'est-ce que Abdullah ibn Amr ibn al-As lui a dit? Il lui a dit, va chez Abdullah ibn Abbas et pose-lui la question. Shu'aib a dit, je suis parti avec lui chez Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il lui a posé la question et il a répondu exactement comme la réponse de Abdullah ibn Umar. L'homme est retourné chez Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Et j'étais avec lui, il lui a informé de ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Puis l'homme a dit à Abdullah ibn Amr, et toi, que dis-tu? Que dis-tu? Il a répondu, ma parole est comme la leur. Ma parole est comme la leur, c'est-à-dire comme la parole de Abdullah ibn Umar et comme la parole de Abdullah ibn Abbas. Et c'est un hadith rapporté par Al-Hakim. Et les rapporteurs de ce hadith sont dignes de confiance. Et il y a une preuve dans ce hadith que Shu'aib ibn Muhammad a entendu de son père Abdullah ibn Amr.
ibn al-As. Car il était en compagnie de cet homme. Et c'est lui qui a accompagné cet homme chez Abdullah ibn Umar, puis est retourné chez Abdullah ibn Amr, il est reparti chez Abdullah ibn Abbas, et est retourné chez Abdullah ibn Amr, ibn al-As, radiyallahu anhu. Et ici, Shu'aib, c'est le petit-fils de Abdullah ibn Amr, ibn al-As, radiyallahu anhu. Et les savants l'ont déduit notamment de ce fait que Shu'aib a bel et bien entendu de son grand-père. Et donc, il l'a côtoyé et qu'il l'a vu de son vivant. Dans ce athar authentique, la parole de Abdullah ibn Amr, de Abdullah ibn Abbas et de Abdullah ibn Umar leurs paroles sont les mêmes et se rejoignent dans le fait que celui qui a un rapport intime, donc lorsqu'il y a pénétration, alors son pèlerinage est annulé, il est invalide. Il doit le terminer. Il devra faire le pèlerinage l'année suivante et il devra sacrifier une bête. Et la parole de Abdullah ibn Umar à cet homme, sort avec les gens et fait ce qu'ils font, prouve que cet homme a eu un rapport avec son épouse avant le premier tahallul, avant le premier état de désacralisation. ثم قال حفظه الله والهدي وهو في الحقيقة فدية بدنة تنحر وتقسم على فقراء الحرم وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به الحج اتفاقا والفدية فيه شاه وأما العمرة فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فسدت العمرة وأتمها فاسدة وأتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الأولى وعليه فدية وهي شاة توزع على فقراء الحرم وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شاه وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج وعليه بدنه إذا كان قبل التحلل الأول وإن كان بعده فعليه شاه والمرأة مثل الرجل فيما تقدم إلا إذا كانت مكرهة فإنها لا يلزمها فدية. Donc ici, soyez attentifs sur le reste de la parole de Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, car il parle de plusieurs sujets et cela demande une certaine attention. Puis il donne, hafidhahullah ta'ala, le détail de cette compensation ou de cette expiation que celui qui a eu un rapport avec son épouse en état de sacralisation doit sacrifier. Il dit al-hadi qui en réalité ici est une fidya, qui est une expiation. C'est une chamelle qu'il devra sacrifier et qui devra être distribuée aux pauvres de la terre sacrée. Et si le rapport intime a eu lieu après le premier état de désacralisation, quand est-ce qu'a lieu le premier état de désacralisation? Après avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Eid. C'est l'avis de certains savants. Et l'avis des autres savants, c'est qu'il faut au moins accomplir 2 rites. Notamment, ici par exemple, il faut au moins lapider la grande stèle et se raser. Ou lapider la grande stèle et sacrifier. Ou lapider la grande stèle et le tawaf. Donc il faut faire 2 rites au minimum.
Donc celui qui a un rapport avec son épouse, après le premier état de désacralisation, car il y a deux états de désacralisation. Il y a le premier état de désacralisation qui autorise tout sauf les femmes. Et l'autre qui autorise, qui est une désacralisation totale. Et on verra les détails de tout cela par la suite, incha'Allah ta'ala. Donc si le rapport a eu lieu après le premier état de désacralisation, alors, à l'unanimité des savants, son pèlerinage n'est pas invalide. Son pèlerinage est valide. Il a commis un interdit, mais son pèlerinage n'en est pas pour autant annulé. Et il devra donner une expiation, il devra faire une expiation qui ici ne sera pas une chamelle, mais une brebis. Ne sera pas une chamelle, mais une brebis. Donc, avant l'état de désacralisation, le pèlerinage est annulé, il doit le terminer, il doit le refaire l'année prochaine, l'année suivante, et il doit sacrifier une chamelle. Si cela a eu lieu après le premier état de désacralisation, alors son pèlerinage est valide et il devra sacrifier une brebis. Quant à la umrah, donc ici on parle de celui qui a commis cet interdit pendant le pèlerinage. Qu'en est-il de celui qui le fait pendant la umrah, pendant son état de sacralisation pour accomplir une umrah? Quant à la umrah, si le rapport a eu lieu avant le sa'i ou avant le tawaf, alors sa umrah est nulle. Il devra la terminer malgré sa nullité. Et il devra faire une autre umrah qu'il devra commencer du miqat de la première. Si son miqat était Dhul Hulayfa et qu'il arrive à la Mecque, Dhul Hulayfa qui est le miqat le plus éloigné, qui est le miqat des gens de Médine. Si il a eu un rapport avec son épouse avant le tawaf ou avant le sa'i, sa umrah est nulle, il devra la terminer dans l'état et il devra faire une autre umrah depuis le miqat de Dhul Hulayfa et ne pas partir par exemple à Al-Juhfa ou à Qarn al-Manazil ou aux autres mawaqit. Wa alayhi fidya, et il aura une expiation qui est une brebis qu'il devra donner aux pauvres de la terre sacrée. S'il a eu ce rapport après le sa'i et avant de se raser ou de se raccourcir les cheveux, alors la umrah est valide et il devra expier son erreur en sacrifiant une brebis. Donc concernant la umrah, que ce soit avant le sa'i ou le tawaf ou après le sa'i et le tawaf et avant de se raser ou se raccourcir les cheveux, dans tous les cas, la fidya, l'expiation, c'est une brebis. Donc ici, Cheikh Al-Abbad a cité l'expiation concernant celui qui a un rapport. Et on a dit ce qu'est le rapport intime. Quant à celui qui a fait autre que le rapport intime, celui par exemple qui a embrassé son épouse et s'en est suivi des caresses qui ont abouti à une éjaculation. Donc ici il n'y a pas eu pénétration, il y a eu éjaculation suite à des attouchements. Ici son pèlerinage n'est pas nul. Son pèlerinage est valable. Car pour ce genre de choses, n'oblige pas la sentence. N'oblige pas la sentence, notamment la sentence de celui qui commet la fornication ou l'adultère. La fornication pour celui qui n'a jamais été marié, et on parle d'adultère pour celui qui a déjà été
marié. Celui qui est marié ou a déjà été marié. Donc, cela n'a pas le même jugement que celui qui a eu un rapport intime proprement dit. Quant à celui-ci, il devra sacrifier une chamelle si cela a eu lieu avant le premier état de désacralisation. Et si cela a lieu après l'état, après le premier état de désacralisation, alors il devra sacrifier une brebis. Puis il dit, hafidhahullah, que la femme a le même jugement que l'homme dans tout ce qui a été cité précédemment, sauf si la femme y est contrainte. Sauf si la femme y est contrainte par son mari, alors dans ce cas, elle n'aura pas d'expiation à faire. La yalzamuha fidyah. Naam. On va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui, car ensuite, le Cheikh entame, hafidhahullah Ta'ala, la description du Hajj et de la Umrah de façon générale et de façon précise. On entamera ce chapitre, Inch'Allah Ta'ala, demain, après la prière du Maghrib. Wa jazakumullahu khayran. والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك